Bonjour à tous et bienvenue sur Paddle Magazine. On est à la conférence de presse du Bull Paddle Show avec Laure Boulot. Laure Boulot, capitaine d'équipe cette année. Comment tu prends ce rôle de capitaine? Très à cœur. Ouais. Déjà très à cœur parce que je sais pourquoi je suis là, parce que évidemment il y a deux associations cette année pour lesquelles on va se battre pour que l'événement soit grandiose, que la billetterie fonctionne bien, etc. Et aussi parce que je suis un peu une compétitrice, enfin un peu, c'est très mal me juger, je suis très compétitrice dans l'âme, donc forcément je veux donner toute mon énergie pour gagner, parce que voilà, quand on joue c'est pour gagner, non? Ouais. C'est sûr, je suis complètement d'accord. T'as une grosse équipe, il y a du lourd dans ton équipe, une équipe de vraiment de gros professionnels. Comment tu vas gérer ces joueurs? Bonne question. Parce qu'il y a différents profils. Tu peux avoir Shingoto et Jari. C'est pas tout à fait le même profil de joueur, tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que les méga stars du paddle, Claudia aussi, je pense que je vais les laisser un peu tranquille entre guillemets, mais je vais surtout leur dire que malgré tout j'ai envie qu'ils jouent leur meilleur paddle et qu'ils soient pas en mode relax. Ça je vais surtout le dire à Paquito Navarro, parce que je sais qu'il est un peu trop relax. Il va faire le show? Ouais, il veut faire le show, mais moi je lui dis tu fais le show, il n'y a pas de problème. C'est comme les joueurs qui veulent faire des passements de jambes, des talonnades, etc. Pas de problème, mais tu gagnes. C'est-à-dire si tu me fais une talonnade et derrière il y a but pour les autres, ça c'est pas possible. Donc je vais lui faire passer le message que j'ai très envie qu'on gagne et que c'est pas négociable. Et puis après, pour ceux qui jouent un peu moins au paddle, donc je pense plus à Jari, parce qu'on a aussi quand même le numéro 1 français, non? Non mais j'ai une équipe de fous. Une équipe de fou. Bastien Blanquet, 6 fois champion de France et triple champion de France en titre. Donc c'est pas mal. Donc je pense que lui, j'ai pas besoin, je pense. Je sens qu'il est pas nonchalant. C'est pas un paquet. Non, c'est un gagnant. Voilà, donc ok, donc je vais le laisser tranquille. Et après, par contre, Jari, je vais faire un coaching personnalisé. Voilà, je vais lui dire, écoute, Jari, tu fais ta blague, mais tu renvoies juste la balle de l'autre côté pour qu'on puisse continuer le point. Et comme ça, j'essaie de terminer, quoi. Voilà. Sur le paddle, toi, déjà, comment t'es venu au paddle? Comment t'as découvert ça? Et maintenant, comment ça se passe? En fait, j'ai découvert le paddle parce que déjà dans le foot, ils jouaient tous au paddle. Donc forcément, que ce soit sur les réseaux sociaux ou mon compagnon aussi joue à fond au paddle. Donc forcément, à un moment donné, je me suis dit que j'allais essayer. Tout le monde dit « Ah, c'est génial, t'as déjà essayé ?» Donc ça, c'était il y a, je pense au moins 8-9 ans, en vrai. J'étais encore joueuse. Ouais, quand même. Ouais. Et il y avait un terrain de paddle, c'était les Pyramides, c'est à Marly. À Port-Marly. À Port-Marly. Et donc j'avais la chance aussi d'aller là-bas de temps en temps. Et il y avait un terrain de paddle, donc du coup j'ai connu Jérôme Inzerio là-bas, donc on a commencé à jouer un petit peu. Et petit à petit, je me suis pris au jeu parce qu'on progresse assez vite dans ce sport. Alors on ne devient pas excellent, mais je trouve qu'on atteint facilement le niveau moyen, entre guillemets. Et c'est pour ça que pour moi, l'addiction au paddle, c'est pour ça que ça fonctionne. C'est parce qu'on arrive rapidement à pouvoir jouer, contrairement peut-être à d'autres sports, et je pense forcément au tennis, où il va falloir quand même, ou même au foot, hein, globalement, tu peux pas jouer moyennement au foot sans au moins 1 ou 2 ans de pratique, quoi, c'est ça que je veux dire. Alors que le paddle, on arrive facilement à progresser et à faire au moins quelque chose. Voilà. On t'a vu sur un événement l'année dernière à Roland-Garros avec, oui. Avec Robert Pires. Là, tu seras associé à Jari. Ouais. C'est quoi le partenaire idéal pour toi sur une piste de padel? Bon, déjà, je pense que je préfère Robert à Jari, en vrai. En termes de niveau? Non, mais je garde un mauvais souvenir de ce match, surtout le premier, parce que en fait, je savais pas exactement ce que c'était. Enfin, je savais que j'étais sur le central de Roland, mais je savais pas qu'il allait avoir du monde comme ça. Ça m'a mis une pression. Et du coup, je suis passée un peu à côté. J'ai mal géré mes émotions, c'est qu'à le dire. Donc voilà, bon, bref, c'était une petite parenthèse, tout ça pour dire que j'ai à cœur de mieux jouer que mon premier match que j'ai fait là-bas à cet événement sur YouTube. On était streamé, on était en direct et tout. Non, mais... Ouais, c'est ça, avec Domingo. Exactement. Et je suis arrivée sur le... Il y avait un monde, enfin, je m'attendais pas à ça. C'est pas le sport que je maîtrise. Donc en fait, je me suis mis un peu la pression. Bref. Donc, et Robert était pas à son meilleur niveau, si je peux me permettre. Donc je pense que le partenaire idéal, c'est Shingoto en vrai. Non? Bah, il remet tout, t'as pas besoin de courir. Ouais, c'est ça. C'est un peu facile, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, je pense que même dans mon angle, il va aller chercher mes balles. Donc, je pense que c'est un peu l'ange gardien. Donc, je pense que c'est le... En vrai, c'est vrai que c'est lui... Parce que Paquito Navarro, j'aime bien, mais je pense que c'est un peu un feignant. Non? Bah,
c'est pas le joueur qui va se bagarrer, Voilà. qui va courir, Shingoto, mais bah, c'est deux joueurs qui se complètent bien du coup. Voilà, non mais les deux sont parfaits. Ce que je veux dire, c'est que là, si tu me demandais avec qui, je pense que c'est plus Shingoto, le partenaire de Best of the World, Voilà. quoi. La grinta, La grinta. comme tu avais sur le voilà. terrain de foot. Exactement. Justement, si on faisait un petit parallèle, est-ce qu'il y a des aspects ou des expériences de ta carrière professionnelle que tu peux retranscrire dans le paddle? Bah moi, je pense que c'est la gestion des émotions. Parce que malgré tout, je te dis ça, je me suis mis la pression parce que c'était pas mon sport, mais malgré tout, je me rends compte que d'avoir fait du sport à haut niveau avec ce bon stress, ça m'aide quand il y a des points un peu décisifs à essayer de garder mon calme, tout le moins j'essaie. Je pense que par exemple, des gens qui n'ont jamais fait de sport, pour le coup, j'ai une vraie plus-value là-dedans. Je pense qu'il y a aussi la compétitivité en vrai. Enfin, quand je dis je lâche rien, c'est abusé. Quand j'ai fait une montante descendante, il y avait des très bons joueurs français et ils m'ont dit non mais toi tu joues acier, ils disent. Je savais pas que ça voulait dire ça, mais tu joues l'acier. Voilà, tu joues l'acier. Voilà, je connaissais pas cette expression, donc c'est ça qu'on m'a dit. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que tu joues grave, tu joues très très bien quoi. Ah ouais? Ok. Bah, c'était pas très bien. Enfin, je pense que je joue correctement, on va dire. Mais par contre, c'est vrai que je me suis battue, mais grave. Et ça, c'est vraiment exactement les caractéristiques que j'avais sur mon style de jeu. Voilà. D'accord. Parce que du coup, tu joues en région parisienne? Oui, je joue à plein d'endroits différents. Mais là, je le fais. Du coup, ça va me permettre de parler de ce club-là. C'est à Paddle Horizon. J'aime bien ce club parce que même si c'est loin de chez moi, pour le coup, c'est ça qui m'arrange pas. Mais pour le coup, il y a une vraie vie de club. Voilà, il y a un clubhouse et donc du coup, ils organisent des montantes descendantes où tu changes de partenaire à chaque fois. Je sais pas comment ça s'appelle. Ça s'appelle une Americana. Voilà. Et du coup, ça te permet de connaître plein de personnes, de créer un cercle social. Et derrière, on enchaîne par un brunch ou là, c'était un barbecue en l'occurrence parce que c'était l'après-midi. Et voilà pourquoi j'adore participer. On joue 3 heures, hein, et donc j'ai encore des courbatures. Non mais trop mal quoi. C'est un sport. C'est pas du tout les mêmes muscles que le foot. C'est que les muscles où on se baisse en fait. Oui, donc c'est ça. très mal. Tout le temps bas sur les jambes pour essayer de défendre les balles après les vitres. Quadri fessier. C'est le lendemain, c'était comme quand j'avais fait le marathon. Les escaliers et tout, ouais. Après toi, t'es une machine, ancienne joueuse pro. Tu vois, le lendemain, je me suis levée, j'avais mal partout. Mais bon, 3 heures, c'est quand même long, et j'ai joué l'acier. Donc on retiendra ça qu'elle a joué l'acier. En tout cas, pour finir, un petit mot sur tes adversaires. J'ai posé la même question à Ophélie. Elle m'a dit ils vont trembler. Faut que je juge mes adversaires là? Juste un petit mot sur tes adversaires avant cette confrontation. Donc, Ophélie Meunier, qui sera associée à Redouane Bougueraba, qu'est-ce que tu peux leur dire? Qu'ils essayent de respirer. Parce que je pense qu'ils vont voir rouge. Ils verront pas la balle en fait. La balle, enfin, avec Jarry, peut-être qu'ils vont la voir la balle. Mais avec moi, je vais te dire que je vais tout faire pour qu'elle soit bien écrasée là. Ça, il va se baisser Redouane. Surtout, non, là où je suis trop contente pour le coup, c'est que Ophélie m'a dit qu'elle jouait plutôt à gauche. Donc moi, je joue à droite. Donc on sera pas dans la diago toutes les deux. Donc je serai dans la diago d'un Marseillais. Donc ça, c'est parfait. C'est parfait. Donc PSG Marseille dans la diago. C'est un classico dans la diago. Exactement. Bon, en tout cas, le message est envoyé. Rendez-vous le 20 et 21 juin pour le Bull Paddle Show ici à Juin-les-Pins.